regardez Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre bulletin d'information de 16h. Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, a été reçu le dimanche 30 octobre par Félix Tshisekedi à Kinshasa. Le diplomate angolais a échangé avec le chef de l'État congolais sur l'évolution de la situation dans le territoire du Rutshuru et a transmis à Félix Tshisekedi une correspondance du président Joao Lourenço. Cette audience intervient 24 heures après la décision annoncée par Kinshasa d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Je propose de suivre ce reportage. Médiateur dans les conflits entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema le dimanche 30 octobre par le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix Tshisekedi. En toile de fond, les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans la partie est de la RDC. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone des Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tension, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu, et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Pour sa part, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU insistent pour que les organisations régionales s'impliquent dans la résolution de cette crise entre la RDC et le Rwanda. Puisqu'on parle des relations entre Kinshasa et Kigali, sachez également que l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, a finalement été notifié ce lundi matin par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. De cet instant, le diplomate rwandais n'a plus que 48 heures pour quitter le territoire congolais. Son expulsion décidée par les gouvernements de la République résulte de l'attitude indigne de son pays, le Rwanda, qui soutient et entretient le M23 pour agresser davantage la République démocratique du Congo. Toutefois, aux dernières nouvelles, il a traversé les poules pour Brazzaville en début d'après-midi. À ce stade, on peut conclure qu'il y a officiellement rupture de relations. Autre chose dans ce bulletin d'information, suspension de la grève au sein des universités et institutions publiques et reprise des cours ainsi que toutes les activités académiques ce lundi 31 octobre 2022 suite à un communiqué signé le dimanche 30 octobre 2022 entre le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs et le gouvernement congolais à travers le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Rontalou est là pour le détail.
s'est tenue à Kinshasa le dimanche 30 octobre 2022 une réunion de longue haleine entre le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, en sigle RAPUICO, et les banques gouvernementales représentées par le ministre des Issus, Moïndo Nzangi. Après échange, les deux parties ont signé au terme de tractation un communiqué qui suspend la grève dans tous les établissements publics. Ils ont aussi décidé la reprise de cours et toutes les activités académiques dès ce lundi 31 octobre 2022 dans toutes les universités et instituts supérieurs de l'État. À l'issue de la réunion extraordinaire tenue ce dimanche 30 octobre 2022 entre les bancs gouvernementales représentés par son Excellence M. Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et délégué par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique RAPUICO, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPUICO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPUICO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques. Tenez, le RAPUICO avait depuis le 22 septembre dernier annoncé l'arrêt de toutes les activités au sein des institutions de l'État suite au non-respect des accords, celui des Bibois et ceux liés aux prévisions budgétaires convenues avec le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, 11 morts dont 2 policiers et 7 blessés selon le bilan officiel résume les conséquences désastreuses du méga concert de l'artiste musicien Fally Ipupa dit Aigle le samedi 29 octobre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Concerné par cette catastrophe, le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo en a fait les constats hier dimanche 30 octobre et a promis que les auteurs de tous les manquements seront sévèrement punis avec toute la rigueur qui s'impose. Reportage. C'est un triomphe mi-figue, mi-raisin, une victoire sanglante pour l'aigle de la rumba version actuelle de la RDC, Fally Ipupa. Fally Ipupa a bel et bien rejoint ses aînés J.B. Mpiana et Werason en remplissant les 180 000 places de l'imposant stade de Martyrs le samedi 29 octobre dernier. Date désormais historique, mais triste pour les victimes. 11 selon le bilan officiel, dont 2 policiers et 7 civils blessés. Le vice-premier ministre du gouvernement et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, concerné par ce sinistre, a réagi. Il y a eu des événements malheureux à l'occasion d'un concert qui a été organisé ici, au stade de Martyrs. On me parlait de morts et de dégâts matériels importants. Voilà pourquoi mon vice et moi-même, nous avons pu atteindre les responsables, le premier responsable de la police nationale congolaise à ce jour, pour que, avec le commissaire provincial et d'autres responsables de notre police, nous puissions non seulement nous retrouver, échanger des informations sur la question, mais également faire cette descente sur les lieux pour constater ces dégâts au moins matériels à ce moment, parce que les dégâts humains, d'après les informations que nous avons, il s'évalue à 11 personnes décédées ici au stade de Martyrs, y compris 2 policiers. Donc, dans les 11 personnes décédées, il y a 2 policiers tombés ici. L'un se serait braqué l'arme sur lui-même et l'autre
qui est dans un poste de police dans les environs du stade, est allé succomber chez lui à la maison du fait de tout ce qu'il a pu enregistrer ici. Au lieu de la fête, c'est le deuil dans l'opinion, qui regrette les conséquences d'un pire qui aurait pu être évité, tellement ce méga cancer, vu l'engouement dans le public depuis son annonce, prédisposait à un débordement qui a été négligé, d'où des responsabilités devront être établies à tous les niveaux. Et au nom du gouvernement de la République, j'en profite déjà pour exprimer toutes nos condoléances aux familles éplorées et aussi stigmatiser les attitudes des organisateurs des manifestations au stade de Martyrs. C'est depuis que ce stade est construit et utilisé qu'il ne cesse d'enregistrer des dégâts humains et matériels dont la République n'a pas besoin. Il faut que les organisateurs qui vont au-delà de ce qu'ils se seraient convenus et avec la police et avec le stade, que ces organisateurs de ces manifestations-là soient sévèrement punis. Toutefois, c'est malheureusement prévisible d'éviter à la fois la catastrophe pour ne réaliser que le succès de la star incontestée, Fally Ipupa, l'aigle qui a plané si haut que le vertige s'invite à présent dans les conséquences qu'il devra assumer et réaliser tout le reste de sa carrière. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne évasion sur Mondico Télévision en notre compagnie.